ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette heure que nous allons passer ensemble autour de la thématique du disque, arc-en-ciel. On est une petite cinquantaine, pour cet atelier. Très bien, ça va le rendre plus interactif. Je me présente, je suis, Valérie, Cros. Donc je travaille, pour le groupe IGS comme, directeur de programme sur les formations en management et puis aussi j'interviens, puisque j'ai un autre métier, celui de consultant et de coach. Et on tenait aujourd'hui, dans le cadre de la dynamique aussi, d'IGS à vous présenter cet outil, Disque Arc-en-ciel qui est un outil, absolument admirable, qui est à la fois le reflet de la façon dont on peut travailler dans nos formations, mais qui est aussi, un outil, absolument merveilleux pour, mieux comprendre comment on fonctionne, mieux comprendre comment les personnes évidemment qui sont en face de nous, fonctionnent aussi. Et de fait avoir eu des dynamiques qui sont plus intéressantes. Alors tout le challenge, c'est qu'en 45 minutes, puisque, j'espère qu'il y aura des questions, je puisse vous donner assez d'informations pour que ce ne soit pas juste une présentation, mais pour que vous puissiez vous aussi, retenir des éléments qui vont vous servir, toujours durant cet atelier. Je vous propose de vous connecter, en parallèle à Klaxoon. Alors si vous allez dans le chat, vous verrez, je vous ai inséré un lien, internet qui va vous permettre de vous connecter à la plateforme Klaxoon. Ça rendra, du coup nos échanges, sûrement plus dynamiques. Bien sûr, vous pouvez communiquer à travers ce chat si vous avez, des problèmes pour vous connecter, on trouvera une solution de repli. Mais si ça marche pour tout le monde, donc cliquez sur l'adresse internet qui se trouve dans le chat. Si certains d'entre vous ne la voient pas ou ont problème, n'hésitez pas à nous le dire. Je vous laisse quelques instants pour faire la démarche et puis on va lancer, le support de présentation, sur la plateforme Klaxoon, en parallèle bien sûr de cette discussion. Pour que ce soit peut-être plus, cohérent avec vous, je partage aussi, cet écran, que vous retrouvez sur Klaxoon. Comme ça vous saurez les deux écrans. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que vous avez pu vous connecter? Ouais. Allez, on va dire on va dire que c'est bon et je vais pouvoir le lancer. Heu, donc l'atelier, juste avant de commencer, j'aimerais que vous preniez, 2 secondes, pas beaucoup plus, mais, juste quelques instants pour que, vous parcouriez cet atelier avec, 2 idées en tête qui vont vous permettre de raccrocher les informations à une situation que vous connaissez. Donc, j'aimerais que vous identifiez 2 choses. D'abord, une personne qui vous est proche, dans le sens que vous connaissez bien, pour laquelle vous allez pouvoir, avoir des projections très concrètes de ce qu'elle fait, comment elle se comporte. Donc une personne avec qui vous trouvez aujourd'hui la situation, compliquée. Pas forcément une personne avec qui vous ne vous entendez pas, mais une personne proche avec qui parfois vous sentez que, ce que vous dites ne passe pas ou que vous ne comprenez pas ses réactions, par rapport à certaines choses. Et une deuxième identification, c'est, une situation de communication, essentiellement relationnelle d'ailleurs, qui vous pose aujourd'hui des difficultés dans le sens où, parfois vous ne savez pas très bien comment vous positionner, parfois, vous avez du mal à trouver, le bon type de comportement ou le bon type de réaction. Prenez quelques instants pour y réfléchir ou pour, éventuellement le noter devant vous. Chaque fois qu'on va avancer dans les informations que je vais vous donner, faites le lien avec ces situations ou avec ces personnes, pour pouvoir identifier, les raisons qui font qu'aujourd'hui, parfois cette situation, de communication est difficile ou peut-être parfois pourquoi vous avez du mal, compte tenu aussi du profil de personnalité que vous pourrez, commencer à deviner à travers les informations que je vous donnerai.
Alors, si on avance sur la compréhension de ce modèle, ce modèle est appelé disque arc-en-ciel et arc-en-ciel, vous comprenez vite pourquoi à travers ces 4 couleurs-là et il représente un profil de personnalité, même si, les puristes disent que ce n'est pas un test de personnalité, mais plutôt un test de préférence comportementale. C'est-à-dire qu'il va plus vous renseigner sur comment vous allez spontanément réagir dans diverses situations que comment vous êtes de manière plutôt intrinsèque. Mais il permet quand même de faire des profils de personnes pour nous amener, bah, à rendre, ce qui est aujourd'hui très compliqué, c'est, un être humain et ce mode de fonctionnement plus lisible. Donc comme tous les modèles, ils visent à simplifier la complexité de ce que peuvent représenter les êtres humains pour nous aider à trouver, bah, des positionnements plus justes, plus faciles et des modes de communication plus simples dans des situations de communication comme on en vit tous les jours. C'est un de mes préférés. Je travaille pas qu'avec celui-là, mais on a décidé de vous le présenter aujourd'hui parce que d'un point de vue opérationnel, c'est, probablement un de mes préférés parce que c'est le meilleur équilibre selon moi entre, richesse des informations qu'il permet d'obtenir et puis aussi, simplicité d'utilisation, quand on est non expert. En général, quand je fais des coachings ou des formations sur cet outil, la plupart du temps, au bout d'une journée, on est capable, alors qu'on ne connaissait pas le modèle auparavant, de pouvoir l'utiliser pour mieux se comprendre, mais en même temps pour, mieux comprendre comment peuvent fonctionner les personnes qui sont autour de nous. Pour une raison, enfin pour plusieurs raisons, mais pour une raison pour commencer, c'est que spontanément, on va mettre derrière chaque couleur, les mêmes types de comportements. Alors, c'est là la 1re partie un peu risquée de ma présentation, c'est qu'on va faire ce test en live. Normalement, vous allez voir une fenêtre, un pop-up s'ouvrir devant vous qui va vous permettre de glisser un mot. Et j'aimerais que vous glissiez spontanément un ou plusieurs mots qui, selon vous, illustreraient les comportements que pourrait avoir la couleur bleue. Voilà. Si vous aviez en face de vous quelqu'un dont on vous disait sa couleur dominante, c'est le bleu, vous imagineriez qu'il est quel type de comportement? Super, posé, rationnel, agile, on va voir après, ouais, calme, posé, froid, top. Distant, clairement. Il peut donner la perception d'être froid, rationnel, indéniablement, ouais, indéniablement. Alors certains me disent: «Je ne vous entends pas». Non, c'est pas normal. Normalement, vous devriez m'entendre. Hem, vous devriez, normalement m'entendre. Heu Calme, froid, posé, ouais, c'est exactement ça. Vous voyez, vous connaissiez pas le modèle et vous avez tout de suite, projeté les comportements qui sont les bons comportements. Donc merci pour votre participation. Vous verrez, on va continuer comme ça. Donc effectivement, dans la couleur bleue, vous allez retrouver, une grande majorité des mots que vous avez déjà employés, enfin des questions que vous m'avez renvoyées. Donc la couleur bleue va illustrer tout ce qui est rapport, vous le voyez, c'est écrit, en haut à gauche, rapport avec la conformité. Donc ça va mesurer, si un jour vous faites ce test-là, la façon dont vous allez gérer la conformité de plus vous aurez de bleu dans un type de profil, plus vous serez en conformité avec votre environnement, ses règles du jeu, ses process, ses directives. Ce qui va se traduire, et c'est ce que vous voyez écrit, par des comportements de précision, des comportements de réserve, de formalisme, d'analyse, de prise de recul par rapport aux événements, d'approche très concrète, très factuelle, très prudente. Voilà. Et donc ça, c'est un premier test pour, vous auto-positionner. Si, plus vous allez vous reconnaître dans, les adjectifs et dans ce rapport à la conformité que vous pourriez gérer, plus ça veut dire que probablement cette couleur bleue est présente dans vos profils. Moins vous vous retrouvez, dans, ce qui est, décrit là, plus ça veut dire que, la couleur bleue est peu présente dans votre profil puisque un être humain, a ces 4 couleurs-là dans son profil de personnalité. Ce qui va donner, la singularité de chacun de nous, c'est qu'on ne va pas avoir le même poids de chaque couleur et non seulement on ne va pas avoir le même poids de chaque couleur, mais en plus on ne va pas avoir le même mix
de couleurs dans notre profil. Mais normalement, vous devriez tous plus ou moins vous reconnaître, parfois peu, très peu, ce qui est un signe que vous avez du bleu, mais pas beaucoup, parfois énormément et de façon très marquée, ce qui veut dire sûrement que votre taux de bleu est très présent. On continue, mais là avec la couleur rouge. Alors même principe, hein, d'après vous, quels sont, les comportements que vous mettriez, et qui illustreraient pour vous la couleur rouge? Un comportement de rouge, d'après vous, ça donnerait quoi? Ouais, impulsif, très juste, très juste, très impulsif. Direct, colère, c'est intéressant ce que vous marquez puisque chaque couleur a aussi une émotion primaire et c'est très bien vu puisque, la colère est la couleur directe de ceux qui ont énormément de rouge. En tout cas direct, impulsif, très actif, chaleureux. Alors ça dépend des cas, hein. Charismatique, oui, parce que c'est quelqu'un qui prend position et qui occupe l'espace. Mais encore une fois, heu, bravo, hein, vous avez trouvé, les les principaux, les principaux types de comportements puisque cette couleur rouge va mesurer, c'est ce que vous voyez, en haut à gauche, à quel point vous allez être, à l'aise dans la façon de dominer, les challenges, les difficultés que vous allez avoir dans votre quotidien. Et ça va illustrer la manière dont vous allez les aborder. Donc plus vous allez avoir de rouge, plus vous allez vous reconnaître dans ces comportements de fonceur, extrêmement, orientés vers l'action et désireux de passer à l'action avec de l'énergie, de façon très directe, indépendant, hein, les gens qui ont beaucoup de rouge ou un rouge dominant, se sentent très à l'aise en fonctionnement, de façon indépendante, hyper exigeants envers eux-mêmes, comme envers les autres. Donc même question que tout à l'heure, hein, mesurer à quel point vous vous sentez, proche de ces adjectifs, de ces types de comportements ou pas pour, évaluer, à la seule vue de ces informations, bien sûr, hein, on va l'enrichir, au fur et à mesure, mais à quel point vous sentez ce rouge présent ou, peu présent, dans votre profil. Si on passe aux 2 couleurs du bas, maintenant la couleur jaune. D'après vous, un comportement de jaune, ça pourrait donner quoi? Sociable, sûrement un de ceux qui le représentent le plus. Bravo à celle ou à celui, qui l'a marqué. Créatif, bien sûr, très jovial, intuitif, oui, communicant, douceur, parfois éparpillé, super intéressant, éparpillé, parce que c'est, le signe d'un jaune sous stress. Les jaunes sous stress, sont souvent excessivement éparpillés et partent dans toutes les directions. C'est très bien vu, sociable. Ah, vous avez presque 100 de très bonnes réponses. Soleil, vacances, ouais, ça c'est la saison qui vous fait dire ça. Et vous avez raison dans le sens que le côté solaire, qu'on a emprunté à la couleur jaune, est pas sans sens, loin de là, puisque c'est des gens qui rayonnent, et qui ont besoin de rayonner auprès de leur assistance et auprès de l'environnement. Donc les jaunes, vont mesurer, votre, appétence à l'influence au sein des différents groupes de personnes dans lequel vous êtes. Et l'influence pour les gens qui ont beaucoup de jaunes, elle passe souvent par la séduction. Dans le sens où, ils sont très forts et ils ont une très forte appétence pour donner envie aux autres, pour les séduire et leur donner envie de venir avec eux dans dans leur plaisir, dans leurs, objectifs, dans leurs projets, en fonction des environnements bien sûr dans lesquels on le prend. Et pour cela, qu'est-ce qu'ils vont utiliser? Ils vont utiliser, beaucoup d'interactions et énormément d'interactions positives avec les autres, dans des comportements, très démonstratifs, très sociables, très créatifs, comme vous l'avez dit dans vos retours, très positifs et bien sûr dans des cas, de stress ou d'inconfort, ça va se traduire bien souvent par, heu heu, comment dire? L'émotion de la joie, mais dans le sens éparpillement, c'est-à-dire une espèce de joie extravertie qui va partir dans toutes les questions, dans toutes les positions ou dans toutes les directions.
Dernière couleur, la couleur verte, donc même question, d'après vous, un comportement lié à cette couleur verte donnerait quoi? Rêveur, bien sûr. Émotif, oui. Stable, bien sûr, c'est ce qu'ils recherchent. Très bien vu, ceux qui ont beaucoup de vert recherchent des environnements extrêmement stables. Serein, oui. Créatif, dans certains cas. Altruiste, très probablement. Très serein, très zen. Ceux qui ont beaucoup de vert. Alors, optimiste, non, justement, et on va le voir tout à l'heure. Plutôt d'ailleurs sous stress, nos amis verts, pessimistes, voire même parfois un peu nostalgiques. Bon, bah, j'ai l'impression que vous connaissez tous le test ou que vous êtes très bons ce matin, puisque la majorité, la grande majorité de vos réponses sont parfaitement exactes. Bravo. Euh, Comme vous l'avez très justement dit, les vers vont chercher à créer des environnements de grande stabilité. C'est ce que vous voyez, en bas à droite. C'est-à-dire que pour se sentir bien, ils ont besoin d'être des environnements stables, zen, sans conflit, sans problème, sans tension. Et pour cela, du coup, ils vont développer des attentions et des comportements très attentionnés, très empathiques, très coopératifs et coopérants, avec beaucoup de patience, de très forte qualité d'écoute sincère des autres, plutôt modeste et très fiable. Euh, J'avais employé cette expression qui, je pense, a été inventée par et pour des personnes vertes, c'est tu peux compter sur eux. On peut énormément compter sur ce type-là de profil en tant que personne. Euh, voilà, donc vous voyez, il n'est pas compliqué ce test en soi-même parce que spontanément, d'abord, on n'a que 4 couleurs à retenir, ce qui est déjà, pour ceux qui connaissent par exemple le MBTI, beaucoup plus simple, beaucoup plus opérationnel. Et en plus, spontanément, les couleurs parlent, dans la majorité des cas, pareil à la majorité d'entre nous. Donc il est simple, il est très opérationnel à utiliser. Et évidemment, il peut être utilisé dans toutes les dimensions dans lesquelles ben, on a besoin d'interagir avec certaines personnes. Si vous avez des questions au fur et à mesure, n'hésitez pas à me les poser, même si vous verrez, on aura un temps consacré après pour pouvoir bien sûr réagir et redonner et vous redonner plus d'informations. Mais en tout cas, si quelque chose sur le moment ne vous paraissait pas suffisamment clair, n'hésitez pas à poser des questions. On avance et je vais vous donner maintenant quelques trucs, enfin en tout cas quelques informations qui vont vous permettre de spontanément beaucoup plus facilement vous identifier vous et identifier les personnes que vous connaissez. Je prends toujours les personnes que vous connaissez parce que ce test, il n'est pas magique, c'est pas une boule de cristal. Il ne s'appuie que sur les observations que vous pouvez faire de ce que vous disent les personnes ou des comportements qu'elles peuvent avoir. Donc en fait, utiliser cette grille de lecture, c'est aussi extrêmement intéressant pour développer notre capacité à aller observer les comportements, mais à les observer aussi avec une grille d'analyse qui nous permet de les comprendre et de les décoder. Puisqu'un comportement en soi-même, il n'est jamais négatif, il n'est jamais mauvais, mais il est en tout cas extrêmement intéressant à comprendre. Et plutôt que de dire j'aime ou j'aime pas, c'est toujours intéressant de se dire, mais voilà, je comprends le pourquoi, de la dynamique qui a géré ce type de comportement. Alors, on va commencer par la couleur bleue. Donc, ce que je vous dis pour chaque couleur est théoriquement vrai et réalistement faux, puisqu'on n'est pas qu'une couleur. Et la richesse, justement, de cette approche, elle va être dans la prise de conscience des différentes couleurs fortes et faibles qu'on va avoir à l'intérieur de nous. Évidemment, dans le cas où vous allez approfondir après cette méthode ou que vous pourriez bien évidemment passer ce test-là. Donc, si vous prenez les axes qui ont permis de déterminer les positionnements de ces 4 couleurs, il est issu de 2 chercheurs. Le premier, c'est Jung, qui est sûrement le plus connu d'ailleurs des 2 chercheurs, qui a donné à ce test le côté introversion et le côté extraversion. Donc, certaines couleurs, comme le bleu et le vert, sont plutôt des profils introvertis, qui ont moins d'appétence à se mettre en avant et qui fonctionnent
beaucoup dans leur fort intérieur et qui sont plutôt à l'aise soit dans l'observation, soit dans l'analyse, mais qui sont parfois moins à l'aise ou en tout cas moins désireux d'être sur le devant de la scène. Et on a ajouté une notion que vous voyez là, la notion d'acceptant. Bien souvent, les introvertis sont acceptants. En tout cas, on a constaté que les bleus et les verts avaient une tendance à accepter ce qui venait des autres. Alors, pour la partie bleue, on le verra, c'est plutôt l'acceptation des règles du jeu, des process, des lois, des bonnes façons de faire, des directives. Pour les verts, c'est plutôt l'acceptation de ce qui vient des personnes, de leurs problématiques, de leurs besoins, de leurs sensibilités, et à s'y conformer le plus justement possible. Donc on a 2 types de positionnement, bleu et vert, qui prennent ce qui vient de l'extérieur, règles, process, bonne façon de faire ou problématiques plutôt liées à l'être humain, besoins, difficultés, sujets, et cetera, et à s'y conformer, à s'y adapter. Et de l'autre côté, on a, les couleurs rouges et les couleurs jaunes qui, eux, sont plutôt agissants et extravertis. C'est-à-dire qu'ils vont plutôt avoir tendance à prendre les devants, à prendre le lead et à faire en sorte que les autres et l'environnement aillent là où ils souhaitent aller. Donc ça, c'est la première dimension. Introverti acceptant bleu-vert, extraverti agissant rouge et jaune. La deuxième dimension, qui est l'axe vertical est plus original puisque c'est dans ce test-là uniquement qu'il est mis en avant, alors que le côté, introversion, extraversion, est repris dans d'autres tests. Et donc cette dimension, cette dimension a été issue des travaux de Marston. Marston était un anglo-saxon américain qui a, dans ses travaux notamment, mis en avant l'impact de la perception de l'environnement comme étant à l'origine des stratégies comportementales qu'on allait mettre en place. Et donc Marston a mis en avant qu'on était tous répartis dans 2 perceptions de l'environnement qui étaient opposées. Certains d'entre nous se disent a priori, et c'est bien un a priori, donc c'est une croyance issue la majeure partie du temps de notre éducation et de notre primo-enfance. A priori, l'environnement et les autres me sont défavorables. Donc, si je jette une pièce en l'air, j'ai plus de chances d'être dans des situations ou avec des personnes qui peuvent me mettre des bâtons dans les roues ou dans des environnements difficiles que l'inverse. Et donc, du coup, il faut que je me prémunisse de cet environnement que je juge, que j'imagine comme étant défavorable et dans certains cas dangereux. Et à l'opposé, donc pour les couleurs vertes et pour les couleurs jaunes, la perception de l'environnement est a priori favorable. Ils se disent, l'environnement et les autres, a priori, ne comportent pas de danger, et donc du coup, je peux développer avec eux des relations et des stratégies comportementales très différentes. Et je trouve cette notion particulièrement riche pour comprendre les comportements des personnes. Puisque, encore une fois, on agit de telle ou telle façon parce que, à l'origine, on a des perceptions a priori de l'environnement qui nous sont radicalement différentes. Et donc, si on s'appuie là-dessus, on va avoir des croisements très intéressants pour comprendre, encore une fois, les modes de comportement. Donc, pour la couleur bleue, profil introverti plutôt acceptant et perception de l'environnement comme défavorable, voire risqué. Donc quand j'ai beaucoup de bleu, je me dis: «Il faut que je fasse attention, l'environnement et les autres peuvent être dangereux ou défavorables. Je suis plutôt introverti acceptant et donc, heu, pour me prémunir, je dois être particulièrement vigilant aux zones de risque, aux zones de difficulté et coller parfaitement bien à ce qu'on me demande. Et plus je répondrai exactement bien à ce qu'on me demande, en respectant les règles, les process, moins je prends de risques dans cet environnement que je pense être défavorable et dangereux». Et du coup, vous comprenez pourquoi derrière, on va avoir des comportements développés d'exactitude, de précision, de rigueur, d'appétence au suivi des process, des règles et des bonnes façons de faire. Il faut bien imaginer que les vers sont des chasseurs de risques, c'est-à-dire qu'ils sont programmés parce qu'ils pensent que l'environnement est a priori défavorable, voire dangereux, à identifier les zones de risque de prime abord. C'est-à-dire, si vous faites une réunion de brainstorming, par exemple, avec des profils extrêmement bleus, ils ne vont pas spontanément vous dire qu'est-ce qu'on pourrait faire de nouveau, ils vont spontanément vous dire qu'est-ce qui pourrait empêcher l'idée ou le projet dont vous êtes en train de parler d'émerger. Ce qui peut les faire passer pour des gens pessimistes, ce qui n'est pas du tout le cas en fait pour eux. Plus ils auront parlé, identifié, voire trouvé des solutions euh,
au risque potentiel à l'émergence du projet, plus ça les rassurera. Ils se diront: «OK, le projet va bien se réaliser». Donc vous voyez, c'est vraiment, des comportements dictés de notre, perception de l'environnement et parfois, ces comportements peuvent être jugés comme optimistes ou pessimistes, mais ça n'a rien à voir, c'est juste une programmation interne, qui nous fait aller soit vers des nouveautés, vers de l'innovation, vers des choses nouvelles, soit au contraire sur, des choses qui pourraient faire que ça ne marche pas. Les 2 partant à peu près de la même volonté que le projet réussisse, mais on va pas le prendre de la même, pas par le même embout et on va pas le voir, de la même façon. Chaque couleur a aussi une question existentielle, c'est-à-dire une grande question de vie, la plupart du temps non consciente, hein, elle ne devient consciente que lorsqu'on en parle. Donc pour beaucoup d'entre vous, si vous n'aviez pas fait ce test-là auparavant, elle n'était pas consciente. Elle le sera dès lors qu'on en aura parlé et comme la perception de l'environnement, ces grandes questions de vie sont à l'origine de nos comportements, comme la perception de l'environnement. La question existentielle des bleus, c'est: «Suis-je efficace?» Donc leurs actions, en tout cas, des bleus, ce que je dis est faux encore une fois, mais pour ceux qui ont énormément de bleus ou un bleu dominant, la majorité des comportements sont mis en place pour apporter des réponses positives à cette question. Et si je grossis le trait, pour être un peu pédagogique sur ce point-là, c'est-à-dire que les profils très bleus ne font pas les choses par hasard, ils le font dans un souci d'efficacité. Si dans leur maison, par exemple, il y a une lampe à cet endroit, c'est pas parce qu'elle fait joli, c'est parce que le soir, ils s'assoient à cet endroit-là et ils ont besoin de lumière pour lire. Si les choses sont rangées de telle ou telle façon, c'est qu'il y a une raison logique de souci d'efficacité derrière. Donc là aussi, c'est un bon test pour vous évaluer pardon, sans avoir fait le test, c'est la résonance que peut avoir cette question dans chacun de vous. Plus cette question, vous la sentez prégnante dans vos comportements et vous dites: «Ah ouais, ouais, c'est vrai que c'est important pour moi». Plus ça veut dire que ce taux de bleu est présent chez vous, plus vous dites: «Ah, non, vraiment cette question-là, c'est pas une question que je me pose régulièrement». Plus là aussi, c'est la signification que le bleu est sûrement une couleur qui est peu présente dans votre profil. Si on passe au rouge maintenant, la perception de l'environnement est la même, que pour les bleus, sauf qu'ils ont un profil agissant et extraverti, ce qui leur fait dire qu'eux se sentent plus forts que l'environnement. Donc dans un environnement perçu comme, défavorable, voire dangereux, si je m'en sens plus fort, bah, je me dis que la meilleure des défenses, c'est l'attaque, donc je prends les devants. Et vous allez retrouver donc du coup dans des comportements, liés à cette couleur rouge, des comportements d'action très rapides, de prise de décision, de besoin de dominer ce qui se passe justement pour se prémunir du risque qui pourrait arriver, d'exigence, de côté extrêmement fonceur et de grande exigence envers eux-mêmes comme envers les autres. Donc plus vous allez avoir de rouge, plus vous allez ressentir, ce besoin-là de garder le contrôle, de domination des choses par, un besoin de challenge, un besoin de précision par rapport à des objectifs, puisque, ce qui met, en tension positive, ce qui motive les jeunes, c'est souvent les défis, des choses un petit peu difficiles dans lesquelles ils peuvent se prouver aussi, qu'ils sont forts, qu'ils sont gagnants, que ce sont des winners et qui apportent des réponses assez fortes, à leurs besoins fondamentaux. Hem, 2 choses typiques, de ceux qui ont beaucoup de rouge, c'est d'abord un le besoin d'être très clair sur les objectifs, hein. Ils sont dopés aux objectifs, donc ils ont besoin, vraiment très fort d'identifier, où est-ce qu'on les attend et qu'est-ce qu'on leur demande et en même temps le besoin, de contractualiser, au sens anglo-saxon du terme, les relations avec les autres. Ils ont besoin, dès le départ, de savoir qu'est-ce qu'on attend d'eux, qu'est-ce qu'ils vont y gagner, comment on joue, qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire, qu'est-ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. Vous voyez? À la différence des bleus qui ont besoin d'un process pour pouvoir avancer, les rouges ont besoin d'un cadre extrêmement clair pour pouvoir se mettre en action. Et une fois que ce cadre est clair, il faut surtout pas en changer. Tout changement dans le cadre peut être perçu par ceux qui ont beaucoup de rouge comme étant une trahison,
dans le OK à la relation et à l'objectif qu'ils ont pu donner en début de collaboration ou en début de relation tout simplement avec les autres. La question existentielle des rouges, alors là c'est très bien parce qu'elle ne parle qu'à ceux qui ont du rouge. Vous verrez que pour les autres, elle est absolument abstraite et elle veut rien dire. Question existentielle des rouges, c'est suis-je vivant? La vie, c'est l'action, la mort, c'est l'inaction. Et donc, du coup, qu'est-ce que ça veut dire pour les gens qui ont beaucoup de rouge? Ça veut dire que ce qui est le plus important et plus important que tout, c'est d'être en action, en permanence. Qu'est-ce qui est le plus insupportable? Et quelqu'un d'entre vous l'a dit tout à l'heure, qu'est-ce qui peut générer de la colère, puisque c'est l'émotion des rouges? C'est l'inaction, c'est-à-dire les personnes qui bloquent leur action en ne répondant pas à un mail, en ne validant pas un budget, en ne donnant pas une réponse, et si possible une réponse très rapide à ce qu'ils veulent. Et ça les fait grimper tout de suite dans leur émotion primaire qui est la colère. Donc des profils très orientés action. Et vous voyez déjà 2 différences entre les bleus et entre les rouges. C'est le bleu, je ne me mets en action que lorsque je suis sûr d'avoir toutes les informations, qui ne me font prendre aucun risque sur la décision qui va engendrer l'action. Et les rouges se disent au contraire, moi je me mets en action tout de suite et la perfection, je l'attendrai dans l'action. C'est dans l'action que la vérité va se voir, c'est dans l'action qu'on va pouvoir atteindre l'efficacité et la performance. Donc, plutôt profil très bleu, prise de décision lente, profil plutôt très rouge, prise de décision très rapide, très orientée action. J'espère que c'est bon. On va un petit peu vite puisque j'aimerais vous donner les informations essentielles qui vous sont importantes pour que vous puissiez repartir de cet atelier avec quelque chose pour vous qui vous aide ou qui est nouveau et que ce ne soit pas juste une présentation. Encore une fois, n'hésitez pas si vous pensez que je vais un peu vite et qu'il y a un sujet que vous voudriez creuser à me le à me l'indiquer par vos questions, on pourra bien sûr, y revenir. Maintenant on bascule vers 2 couleurs éminemment sympathiques qui eux se disent: «Bah, moi j'ai rien à craindre de l'environnement, a priori, les autres et l'environnement me sont, a priori favorables et donc du coup, je peux m'orienter très relation avec eux, je peux développer de prime abord des relations avec eux, même si je les connais pas bien». Et on a le donc du coup la couleur jaune, extraverti agissant qu'elle va partager avec la couleur rouge, mais avec une perception de l'environnement comme positive. Pour bien comprendre les jaunes, il faut retenir 2 choses. Les 2 mots qui caractérisent le plus les jaunes, plaisir et liberté. Les jaunes voient la vie sous l'angle du plaisir. Plus ils ont du plaisir sur une tâche et ou avec une personne, plus leur capacité à s'investir va être grande, moins ils ont de plaisir sur une tâche ou avec une personne, plus ils vont l'arrêter, la reporter, et moins ils vont avoir d'énergie à y consacrer. Donc leur énergie est modulable en fonction du plaisir qu'ils peuvent avoir. Heu, on le voit par exemple en coaching ou en formation management, c'est extrêmement dur de motiver des profils jeunes parce qu'il faut toujours leur donner du plaisir sur une tâche et malheureusement, on sait que dans tout job ou dans toute tâche, il y a des parties qui sont moins drôles, moins agréables. Surtout que pour les jeunes, le plaisir vient souvent de la nouveauté. C'est-à-dire qu'ils adorent travailler sur 18 trucs à la fois, et faire des choses non répétitives et en général, ils s'ennuient très vite dans la routine, dans les tâches administratives, dans le reporting qui, de manière générale, leur apporte excessivement peu de plaisir. Si je fais juste un parallèle, hors contexte professionnel, par exemple, qui est celui de l'éducation, des enfants. Aujourd'hui, on est dans un système éducatif, en France, typiquement extrêmement bleu, très normatif, avec des règles, avec, des demandes faites de refaire extrêmement bien ce qui est demandé, de coller à des process, à des façons de faire. Vous le voyez même dans les façons de s'exprimer, hein. Il y a un maître, le maître dit, les élèves écoutent et dans lesquels les enfants jaunes sont parfois très contraints parce qu'ils manquent de liberté. Un enfant jaune, quand il a envie de parler avec son copain parce qu'il en a marre d'écouter, ça l'a fatigué, il se lève, il va parler. Et il se fait très recadrer, très souvent recadré par un bleu. Et un jaune à qui on empêche qu'on empêche d'être libre et à qui on empêche de faire ce qu'il veut comme il veut, et il se transforme en rebelle. C'est-à-dire qu'il va faire encore plus de choses qui sont à côté du process
pour revendiquer leur liberté et leur différence par rapport aux autres. Et donc aujourd'hui, notre système éducatif français et notamment pour les enfants jeunes, c'est extrêmement dur parce que, ils ont à rentrer dans des règles alors que leur nature leur dit qu'une bonne règle, c'est une règle qu'on peut éviter ou à la qu'en tout cas on peut adapter à ses propres besoins. Avec beaucoup, de points positifs, hein, c'est-à-dire qu'ils ont aussi une énergie créatrice extrêmement forte, une capacité à communiquer, de manière très optimiste, avec leur environnement et une vision du monde très optimiste. Comme les problèmes les déprimes, ils ont aussi souvent tendance à être très ouverts et très optimistes, à croire, que beaucoup de choses sont possibles, ce qui leur fait aussi, développer beaucoup plus sûrement de projets, d'idées, que d'autres esprits plus rationalistes auraient pu, ne pas faire ou éviter. La question existentielle des jeunes, c'est suis-je accepté, alors je le complète un peu, suis-je accepté tel que je suis? Je ne veux pas rentrer trop dans les détails pour pas vous perdre parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais les jeunes ont un besoin absolu de montrer aux autres qu'ils sont différents et attendent que les autres les acceptent avec leurs différences, sans qu'ils aient à se transvestir. Plus on les accepte avec leurs différences, plus ils sont capables d'accepter les règles du jeu de l'environnement dans lequel ils sont, moins on accepte leurs différences, plus ils vont avoir à cœur de montrer en quoi ils sont différents. Je vous prends un exemple, j'ai commencé, moi, qui ai beaucoup de jeunes dans l'univers du conseil, un peu formaté, un peu rigoureux, dans lequel on arrivait il y a quelques années déjà avec un costume plutôt sombre, une cravate et une chemise blanche. En tant que bon rebelle, moi je suis arrivé avec la barbe et sans cravate. La première fois, mon manager m'a dit: «Ça serait bien quand même que tu mettes une cravate». Le lendemain, je suis arrivé avec une chemise bleue et pas blanche. Il m'aurait dit, «Ah, c'est super ta tenue, tu as raison, quand tu as pas besoin de mettre de cravate, n'en mets pas». Je suis sûr que le lendemain matin, je serais arrivé avec une cravate. Vous voyez, donc il y a un vrai besoin d'exprimer, par ses œuvres, par sa production, par son physique, par son habillement, de marquer la différence avec une attente très forte, que les autres, c'est-à-dire ceux qui comptent pour eux, aient perçu cette différence et l'acceptent. La dernière couleur, la couleur verte, je vais vous donner tout de suite sa question existentielle, comme ça vous comprendrez bien comment ceux qui ont beaucoup de vert fonctionnent. C'est: «Suis-je aimé?» Et donc, il y a une vraie différence entre suis-je accepté et suis-je aimé. Suis-je aimé, moi, en tant que personne? J'ai un vrai besoin dans le lien que je vais établir avec les personnes et avec les groupes de personnes dans lesquels je suis, de sentir que je suis aimé. Et pour ceux qui ont beaucoup de verre, la croyance qui est derrière, c'est que pour être aimé, il faut être au service des autres. Et on va développer pour les profils très verts des comportements de bienveillance, d'attention par rapport aux autres, d'empathie. C'est des profils très coach, hein, si je peux reprendre ce mot. Je suis sûr qu'il doit avoir, bien sûr, c'est pas vrai, hein, c'est de l'humour ce que je vous dis, mais un animal totem qui doit être le Saint Bernard, qui est l'animal dont la vocation est d'aller sauver, d'aller d'aider les autres. C'est pareil pour les gens qui sont très très verts. Les autres passent avant eux-mêmes. Et du coup, ils vont être très aidants pour leur environnement. C'est des managers, souvent, dans l'univers du management, qui sont, très à l'écoute, très en soutien, qui aident, qui sont, toujours présents dans les situations de difficulté que peuvent rencontrer leurs équipes et ça passe par eux, par l'établissement d'un environnement très reposant, sans problème, sans difficulté, sans tension, dans lequel tout le monde est bien et tout le monde se sent en confiance. Ça pose aussi des difficultés, hein, puisqu'une pièce a toujours 2 couleurs, hein, sa couleur, sa face, je dirais, positive et puis, sa face plus ombragée dans lequel on va développer, des problèmes qui sont souvent d'ailleurs, des problèmes liés à nos qualités. C'est-à-dire qu'en voulant faire en sorte que tout le monde soit OK, que tout le monde soit bien, ben, les verts ont 2 pièges dans lesquels ils tombent. C'est que le premier. Souvent, ils s'oublient eux-mêmes, ils oublient leurs besoins et au bout d'un moment, ça les fatigue et puis 2, à tout le temps, vouloir des environnements dans lesquels il y a pas de problème, il y a pas de tension, ils en viennent à ne pas parler des problèmes, à les mettre sous les tapis et à attendre que ça se résolve par soi-même et ça, évidemment, c'est un leurre, ça ne se résout jamais par soi-même et puis quand ça ressort, quand ça explose, ça fait souvent pas mal de dégâts parce que ça n'a pas été traité avant.
Voilà, j'espère qu'avec ça, vous aurez une vision, un petit peu plus, concrète de vous, une perception de vous et que vous aurez probablement, en suivant ce qu'on est en train de dire, apporté, quelques zones d'éclaircissement, j'espère vraiment, aux 2 questions que vous aviez, aux 2 sujets que je vous avais demandé d'identifier, au début. Donc une personne avec qui vous aviez parfois plus de difficultés à communiquer et puis une zone de tension pour vous. Le dernier élément peut-être que je peux vous donner, je vais tout vous donner, c'est ces 3 éléments, enfin ces 4 éléments-là, qui sont la perception, de l'information. Heu, les bleus, et les verts ont plutôt une tendance à être très détail, hein, c'est ce que vous voyez là, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de donner, beaucoup de détails quand on leur demande de raconter quelque chose, pour être très exact et ils attendent aussi pour pouvoir se mettre en action énormément de détails de leur environnement. Pourquoi? Parce que dans leur prise de décision, ils vont aller dans le passé, ils vont aller chercher, un ensemble de détails. Pour les bleus, minimiser le risque par rapport à la décision qu'ils vont prendre. Pour les verts, minimiser les impacts négatifs des personnes qui vont être en lien avec leurs décisions. C'est-à-dire, si j'ai beaucoup de verts, je vais dans le passé, je vais chercher énormément de détails factuels, concrets, rationnels, pour que la décision que je prenne, par exemple, soit le plus facilement acceptée par les personnes qui vont avoir à la mettre en place ou à la vivre. C'est où les couleurs dans le slide? Eh ben, écoutez, en haut à gauche, c'est le bleu. Vous partez, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. En haut à gauche, suis-je efficace? Bleu. Suis-je vivant? Rouge. Suis-je accepté? Jaune. Suis-je aimé? Vert. Et donc, dans la partie de droite, vous avez donc les extravertis, rouge en haut et jaune en bas, qui eux sont plutôt globaux. On leur donne une information et quand ils donnent une information, ils donnent plutôt la photographie d'ensemble. Ils ne s'attachent pas aux détails. Ces détails d'ailleurs un peu les ennuient. Et quand ils prennent une décision, ils ne regardent pas dans le passé comme les bleus et les verts, ils regardent dans le futur. C'est-à-dire que les rouges vont regarder les opportunités futures dans la situation, sur laquelle ils ont à prendre une décision et les jaunes vont plutôt regarder la notion de plaisir toujours, c'est-à-dire sur quel sujet je vais avoir le plus de plaisir ou avec laquelle des personnes je vais avoir le plus de plaisir et baser cette décision plus sur le plaisir que parfois sur l'intérêt stratégique à être, sur tel sujet ou dans telle situation. Voilà. Je pense qu'on a fait à peu près le tour, des informations essentielles pour que vous compreniez bien, ce modèle et on peut peut-être s'arrêter quelques secondes, pour être à votre écoute, et vérifier si vous avez, des questions à nous poser. Donc c'est parti, si vous en avez. Alors je vois, Romina qui nous dit: «Je me sens dans les 4 couleurs. Comment c'est possible?» Bah, c'est possible parce que vous avez ces 4 couleurs-là en vous. On a tous ces 4 couleurs-là en nous. Ce qui va être différent, c'est la part de chaque couleur qu'on va avoir, le poids de chaque couleur. Et donc, par exemple, si on prend la question existentielle, c'est normal que ces 4 questions existentielles vous parlent. Ce que vous devez faire, si vous voulez vous rapprocher la plus d'exactitude, c'est de savoir celle qui vous parle le plus. Quels sont dans les comportements, par exemple, décrits, les comportements qui vous parlent le plus, et d'être attentif à ce qui est le plus. Pas à tous, mais si vous deviez en choisir un, par exemple, si vous deviez choisir la question existentielle qui vous parle le plus, laquelle ça pourrait être? Et là, vous allez vous rapprocher probablement des couleurs qui sont le plus présentes dans votre profil, mais vous avez raison, c'est normal que vous puissiez vous reconnaître dans les 4, mais plus ou moins. En principe, dans les profils les plus courants, on a 2 couleurs dominantes et 2 couleurs qui sont plus faibles. Je n'ai jamais fait le test. Y a-t-il des plateformes qui le proposent gratuitement? Non, non, il n'y a pas de plateforme qui le propose gratuitement, heu, sauf peut-être une, mais qui propose un truc extrêmement simplifié. Mais c'est un test qui est pas accessible aux particuliers notamment, et qui passe obligatoirement par, des consultants ou des coachs comme moi qui sont certifiés sur la méthode et qui ont le droit de pouvoir, les faire passer. Il faut pour faire ce test, 20 minutes environ.
20 minutes max, entre 15 et 20 minutes. C'est extrêmement rapide, à faire et ça vous donne, quand vous le faites, un dossier individuel d'une grosse trentaine de pages, qui va parler de vous, mais dans plein de dimensions différentes. Comment peut-on utiliser ce modèle en entreprise? C'est une bonne question, Milena. De plein de façons différentes. Moi, je l'utilise au début de chacune des formations que je peux faire. Heu c'est super aidant, bien sûr, sur toutes les thématiques de leadership ou de management, puisque ça va vous aider à mieux comprendre comment les autres, comment vous fonctionnez en tant que manager, mais aussi comment les membres de votre équipe fonctionnent et du coup, à trouver des modèles d'adaptation extrêmement précis. C'est intéressant pour du team building, puisque quand on a bossé ensemble et qu'on n'est pas tous calibrés de la même façon, comprendre les valeurs ajoutées de chacun, les besoins en termes d'interaction, puisque les bleus et les verts vont pas forcément adorer les réunions dans lesquelles ça punch, dans lesquelles c'est fun, on rigole bien. Et les jaunes et les rouges vont pas forcément aimer une réunion dans laquelle il y a de super process, c'est carré, on est efficace. Donc comprendre les besoins de chacun pour adapter les modalités dans lesquelles on va interagir et travailler, c'est super utile. Puis je l'utilise aussi en coaching quand mes coachés ont besoin, par exemple, de prendre du recul, de mieux comprendre leur interaction, ou alors quand ils sont dans des interactions difficiles avec leurs managers, avec des membres de leurs équipes ou tout type de personnes, pour comprendre aussi qu'est-ce qui amène ces tensions ou ces moments de difficulté. Y a-t-il d'autres questions? Profitez-en, je descends. Peut-on évaluer dans les couleurs? Oui, on peut évoluer. Alors là, on va rentrer un peu dans les détails. Je vais essayer d'être simple. En fait, ce test va vous donner pas un, mais 2 profils, un profil naturel et un profil adapté. Le profil naturel a peu de chances d'évoluer puisque aujourd'hui les psychologues sont assez d'accord pour dire que nos grands profils de personnalité se figent autour de la 25e année et ont peu de chances de changer. Pour être clair, c'est comme un ADN. L'ADN ne va pas changer. Par contre, ce qui va changer, c'est notre façon de l'utiliser. Donc le profil naturel, c'est pareil. Il ne va pas changer, celui-là, au cours de votre vie, sauf si vous avez des événements durs et très marquants, qui du coup remettent en cause votre vision du monde, vos paradigmes, mais sinon, il change assez peu. Mais ça va vous donner un deuxième profil qui est le profil adapté. Et là, ça reste un test, parfois un peu en entreprise. Donc, ce profil adapté va être une photographie de la façon dont vous allez adapter votre profil naturel compte tenu de ce que vous croyez que l'environnement professionnel du moment attend de vous pour réussir. Et ce profil-là adapté, lui, va varier puisque c'est votre réponse à votre compréhension de l'environnement du moment. Donc, si votre environnement change, votre équipe change, si vous changez par exemple d'organisation ou de boîte, là, l'environnement changeant, votre interprétation et réaction de l'environnement peut changer. Mais votre profil naturel a très peu de chances de changer. J'ai raté là. Alors, je vais essayer de les reprendre en tant que manager. Comment repérer les couleurs de mes collaborateurs en repérant leur comportement? Repérer leur comportement, comment ils prennent une décision? Est-ce qu'ils sont rapidement dans l'action ou pas? Est-ce qu'ils sont introvertis ou extravertis? Est-ce qu'ils ont besoin de beaucoup d'informations? Quand ils vous écrivent un mail, est-ce que vous en avez pour 4 pages avec plein de détails, bleu-vert? Ou est-ce qu'au contraire, vous avez l'aperçu global, c'est pas très détaillé, plutôt rouge-jaune? C'est ce que je vous dis, en fait, c'est ce test, il n'est pas compliqué si on a une capacité à être très observateur de ce qui se passe, devant nous. Faut-il refaire le test plusieurs fois? Si vos environnements ne changent pas, non, c'est pas utile. Si vous avez des environnements qui varient chaque fois, des équipes qui changent, des jobs qui changent, des sociétés qui changent, ouais, ça peut être intéressant pour voir comment vous vous adaptez à ces nouveaux environnements. Qu'apporte une formation approfondie sur le disque? Ah, ça apporte toute la richesse du modèle. Là, je suis allé très vite, mais vous imaginez bien qu'il y a plein d'autres dimensions qu'on peut aller creuser et ça apporte de manière très égoïste une bien meilleure connaissance et compréhension
de nos comportements naturels, de nos forces, mais aussi des pièges dans lesquels ça peut tomber et bien sûr, beaucoup plus d'exactitude dans la compréhension des autres, puisque vous avez beaucoup plus de clés pour déchiffrer les comportements des autres et donc de la même façon, comment vous allez vous adapter. C'est comme parler avec des langues différentes. Une fois que vous avez identifié la langue que parle l'autre et que vous avez la capacité de la parler, eh ben, les connexions et la communication est quand même vachement plus simple. Un vert et un rouge peuvent-ils s'entendre? C'est une bonne question. Oui, toutes les couleurs sont faites pour s'entendre. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise couleur. Toutes les couleurs peuvent manager. Ce qui va faire la différence, c'est qu'on ne va pas le faire de la même façon. Et donc, des couleurs opposées, puisque les couleurs sont opposées dans la diagonale. Le rouge est l'opposé du vert et vice-versa, et le bleu est l'opposé du jaune et vice-versa. Les 2 peuvent s'entendre et je pense d'ailleurs qu'il y a beaucoup de richesse, à travailler avec des gens qui sont complémentaires puisque la vision d'un sujet et la façon et les idées qu'ils peuvent avoir du coup vont être extrêmement différentes et donc on va avoir beaucoup de richesse dans cette mixité. Par contre, comme tout problème de mixité et de différence, ça se manage, ça se reconnaît, ça demande des compromis et de temps en temps, ces différences, notamment, quand on va toucher des sujets qui tiennent à cœur aux personnes, vont se voir et vont parfois être plus durs, à résoudre ensemble. Mais, oui, on peut tous s'entendre et moi je trouve ça extrêmement riche d'avoir et c'est le nom, hein, des équipes multicolores ou des relations aux autres multicolores parce qu'elles apportent, énormément de richesse. Où peut-on trouver le test? Je l'ai dit tout à l'heure auprès des organismes qui les vendent, mais en général, c'est pas pour les particuliers, mais plus particulièrement auprès des organismes de coaching ou de formation, qui sont, certifiés sur cette méthode. Méthode qui complète les outils d'analyse transactionnelle, oui, absolument, ça c'est une méthode qui est facilement, comment dire? Adaptable ou qui apporte de la richesse en analyse transactionnelle, qui apporte énormément de richesse à la PNL aussi et qui peut être énormément enrichi avec l'énéagramme à titre individuel. Moi, je croise beaucoup, par exemple, PNL, énéagramme, et disque arc-en-ciel pour apporter, aux personnes avec qui je travaille une vision et des outils et des réflexions extrêmement larges, par rapport à leurs diverses problématiques. En gestion des conflits, comment utiliser cet outil? On l'utilise parce qu'il permet de comprendre qu'est-ce qui va amener la personne, à être en conflit et comment elle va l'exprimer. Et donc pareil, il apporte une vigilance et une compréhension qui permet de beaucoup mieux résoudre, et de s'adapter, à des situations de conflit. Vous pouvez, si vous êtes coach, vous former auprès d'autres personnes, d'autres organismes. Je vous donne le mien, pas parce que c'est le meilleur, mais parce que je le connais bien. C'est la société Disque Arc-en-Ciel, et pour ceux que ça intéresse, je vous mets mon mail dans la discussion, heu et vous pouvez me joindre par mail après, et je vous donnerai les coordonnées de je vous donnerai les coordonnées de la personne. De quelle manière vous l'utilisez dans le cadre de vos formations? Oui, plutôt en amont, c'est-à-dire je fais passer le test en amont, je le débriefe, je le travaille et en général les résultats me servent de fil rouge tout au long de la progression du coaching ou de la formation, pour qu'on s'en serve comme, un outil qui aide. Donc oui, on passe le test en amont, je le débriefe, c'est-à-dire un peu comme on le fait là, mais de manière plus riche, en une demi-journée grosso modo ou une journée et après on se sert de tout ce qu'on a vu pour aborder les situations, de la thématique du travail qu'on peut avoir. Je pense qu'on est arrivé à bout. Un exemple de gestion des conflits, heu Dalila, je suis pas sûr de comprendre ce que vous voulez. Un exemple de la façon dont on pourrait résoudre ou un exemple d'une nature de conflit qui peut arriver? Je vous laisse me répondre, je prends une autre question. Quelles sont les réactions primaires des bleus et des verts? Émotion du bleu et je vous recommande, c'est vraiment magnifique. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, pour ceux qui l'ont déjà vu, revoyez-le, le dessin animé de Pixar Vice Versa. Vous allez remarquer que les voix
qui représentent les émotions dans la tête de la petite fille sont extrêmement en lien avec le modèle que je viens de vous exposer. Émotion naturelle du bleu, la peur. Émotion naturelle du rouge, la colère. Émotion naturelle du jaune, la joie. Émotion naturelle du vert, la nostalgie, la tristesse. Un cas concret de conflit, heu par exemple, entre un bleu et un rouge, c'est donnerait tout ce qui est passage à l'action très rapide, c'est-à-dire le bleu serait très impatient parce qu'il voudrait, mettre en place le début d'un projet, le rouge irait directement: «Bon alors qu'est-ce qu'on fait? Comment on s'y prend?» Et on passe vite à l'action, on commence à prendre les premières actions. Le bleu freinerait des 2 pieds tant qu'il n'a pas eu le cadrage du projet, les informations, le budget, les validations. C'est-à-dire qu'il n'accepterait de se mettre en action que lorsqu'il aurait suffisamment d'informations et le risque, c'est qu'il n'en ait jamais assez pour minimiser la prise de risque au moment où il va déclencher l'action du projet. Et donc les 2 pourraient très vite rentrer en tension sur leur volonté de se mettre très vite en action. J'espère que ça répond à votre question. Heu, Écoutez, je trouve qu'on arrive, à la fin, de notre atelier. Donc je voulais juste vous donner, 2 compléments, d'informations heu ne soyez pas frustrés, moi je le suis toujours, mais ne soyez pas frustrés. Si vous avez des questions, vous avez mon mail, n'hésitez pas à me les envoyer, j'y répondrai autant que je peux avec plaisir. Je voudrais juste vous dire que dans les cadres des formations qu'on dispense et dont je m'occupe en tant que directeur de programme, on reprend cet outil pour l'utiliser, pour donner de la richesse aux réflexions que vous pourriez avoir. On en a trois qui sont particulièrement riches. Celui qu'on a appelé le MBA dirigeant entrepreneur, celui qu'on a appelé le master manager de business unit, qui sont des formations certifiantes qui vous apportent, comme vous le voyez, des diplômes, et celui de manager opérationnel. Vous l'aurez dans le support qu'on va vous transmettre. Vous aurez les liens pour tous ceux que ça intéresse, pour creuser un tout petit peu plus ces formations. Comme je vous le dis, pour le reste, surtout, n'hésitez pas à rentrer en interaction avec moi après, si ça peut, si tous ces sujets vous intéressent, on peut bien sûr en discuter et aller plus loin. Et avant de conclure, ou de répondre à d'autres questions pour ceux qui souhaiteraient aller plus loin, je suis toujours moi très fan, évidemment des feedbacks que vous pourriez me donner. J'aimerais que vous m'en donniez, 2, s'il vous plaît, et si vous le souhaitez bien sûr, vous le voyez en accédant. Donc je vous ai mis, 2 feedbacks possibles. Le premier, si vous pouviez en un mot, m'illustrer, ce que vous avez vécu durant, cette presque heure, oh mon Dieu que ça passe vite, passée ensemble. Qu'est-ce que vous avez vécu? Voilà, si vous aviez un mot, pour me décrire, l'expérience que vous avez vécue, ici, ça serait très sympa. Et le deuxième, bah, évaluer votre satisfaction. Ça nous permet nous aussi après de nous améliorer, peut-être de changer certaines choses. Donc, plus vous mettez d'étoiles, plus, ça vous a plu, et vous avez la possibilité de nous rajouter aussi, par écrit un petit feedback qualitatif. Si vous avez des conseils à nous donner, si vous avez aimé, dites-le, ça fait toujours super plaisir. Si vous avez des conseils à nous donner pour améliorer ces webinaires que nous faisons, bah, on les prend avec beaucoup de plaisir, puisque c'est grâce à ces retours-là qu'on peut s'améliorer. Le temps que vous l'écriviez, je peux peut-être répondre à une dernière question. Quels sont les apports pour résoudre les situations quels sont les apports pour résoudre les situations que vous avez décrites? Ah, encore une fois, ce modèle est pour moi est comme un décodeur, hein. Vous voyez, au début, c'était comme Canal+. Ça évite de voir, le film, avec, l'image floue. Tout d'un coup, grâce à ça, si on regarde, ce qui se passe à travers ça, on comprend. Alors après, vous me direz, la deuxième étape, c'est d'avoir tout le temps les bonnes solutions. Ça, on peut l'approfondir quand on a des formations, par exemple, quand on a du coaching qui vont apporter des outils. Mais cette grille permet de personnaliser les outils et les approches, vous voyez? Parce qu'on a mieux compris quelle était la dynamique, qu'est-ce qui mettait en énergie ou qu'est-ce qui bloquait, chaque couleur. Quand on ratonne le support, dès la fin de l'atelier, on vous le met à disposition. C'est ça, je m'adresse là à mon modérateur
est-ce que j'ai raison de dire, chère, modératrice, que le support va être envoyé, dès la fin de cet atelier? Je pense que c'est ça. J'attends sa réponse et je vous la communique tout de suite. Eh ben, écoutez, 1000 merci, pour, vos feedbacks, pour ceux qui nous les ont donnés, pour, vos questions et bien sûr, pour votre participation et votre connexion. Je pense qu'il y aura effectivement un replay, qui pourra vous être communiqué. Oui, il y aura un replay disponible dans 24 heures et en effet, vous aurez le support après l'atelier. Donc vous voyez, vous pourrez, utiliser, relire cet atelier. Une nouvelle fois, merci beaucoup, pour tous. J'espère vous retrouver lors de prochains ateliers. Si vous avez la moindre question, le moindre besoin sur nos formations et ou sur ce qui s'est passé, à votre disposition maintenant via mon adresse. Merci à tous, je vous souhaite un bon appétit, un très bon après-midi et puis je vous dis, j'espère à bientôt. Au revoir à tous.